Instant. Et puis notre focus, il nous emmènera tout à l'heure au Soudan avec ce reportage tourné par nos envoyés spéciaux auprès des familles de ceux qu'on appelle les martyrs de la révolution, tombés sous les balles des militaires ou des milices depuis le mois de décembre. Des Soudanais dont la détermination, vous le verrez, reste sans. Tous deux ont rencontré les leaders du mouvement de contestation et le chef du conseil militaire de transition, Abdel Fattah al-Burhan. Civils et militaires sont prêts à reprendre les négociations sur le partage du pouvoir, mais les leaders de l'opposition restent sur leur garde. Ils exigent des garanties régionales et internationales pour un accord. Nous avons clairement indiqué au secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique que nous prenons acte du rôle des États-Unis. Et il nous a clairement expliqué que les États-Unis soutiennent la transition vers un gouvernement civil et qu'ils soutiendraient et se tiendraient aux côtés de l'initiative africaine. Cette nouvelle tentative de médiation coïncide avec le retour progressif à une vie normale dans la capitale. Après une répression sanglante, le mouvement de protestation avait appelé à la désobéissance civile dans tout le pays, paralysant Khartoum pendant 3 jours. Mercredi, magasins et restaurants ont rouvert progressivement, mais nombreux sont les habitants à rester prudents. Regardez derrière vous. L'armée me regarde parce que je vous parle. Allez avec moi pour photographier mon travail. L'armée a détruit tout mon bureau. Selon un comité de médecins proches de la contestation, plus d'une centaine de personnes ont été tuées depuis le durcissement de la répression et plus de 500 autres ont été Très grande après le démantèlement sanglant du sit-in de Khartoum il y a un peu plus de 10 jours. Plus d'une centaine de morts parmi les civils tombés sous les balles de l'armée ou des milices. Des martyrs de la révolution, comme les appellent les manifestants, dont les noms viennent s'ajouter à ceux tombés depuis le mois de décembre dernier. Karim Yayaoui et Abdallah Malkawi ont rencontré à Khartoum certaines de leurs familles. Voyez leur reportage. Au pied des bâtiments du QG de l'armée à Khartoum, les manifestants soudanais avaient rêvé leur société idéale. Au matin du 3 juin, ce rêve est piétiné dans une violence inouïe par les militaires. Ils sont en train de nous tuer, crie un homme terrifié. Cette violence extrême n'a pas débuté avec le démantèlement brutal du sit-in, qui au fur et à mesure des semaines était devenu le cœur battant de la révolution soudanaise. À Omdurman, la grande ville à côté de Khartoum, on a déjà payé un lourd tribut dès le début de la révolution. أول ما فتحت الفيس ورتني فيديو قالت لي يومي شوفي الفيديو ده شفت الفيديو يعني قلت لها لا إله إلا الله شوفي الولد ده اتضرب كيف الله يصبر أمه فيما بعد عرفت إنه ده الفاتح. Al-Fattah a été fauché par une balle en pleine tête. C'était le 17 janvier, avant la chute d'Omar al-Béchir. Comme les jeunes de sa génération, il rêvait de lendemains meilleurs. Il venait d'achever ses études d'ingénieur. Mais des études, pour quoi faire? عارف روح انه ما حيشتغل بس البلد ما بوظفوا ناس الا واسطات شغل بتاع رشاوي وكده والوضع ما كان عاجبه قال لي انا اقرا 5 سنين وتعبي وبتاع ويجي يشتغل واحد ما كان بيقرا ولا هنا بواسطه بس وكده يعني كان غضبان على الحاجه دي يرسمها في الحيط برا. Après la mort d'Al-Fattah, Omar el-Béchir est tombé. Mais ça n'a pas signifié la fin du régime, ni la fin des martyrs de la révolution. À quelques kilomètres de là, dans un quartier de Khartoum, une autre famille, la même douleur. ولدي ما هاين علي والله ولدي ما عندي غيره ما هاين علي لكن ما خسارة ما خسارة في الشعب ما خسارة في السودان ولدي في السودان وفي الشعب ولدي في السودان وفي الشعب عافية منك يا علي يا ولدي عافية منك ولدي راجل ولدي شجاع
Ali est mort au mois de mai, lui aussi touché en pleine tête. Il érigeait des barricades pour protester contre l'armée qui refuse de lâcher le pouvoir. الناس ما عايزة تتفق عايزين يقتلوا الناس الأولاد الشباب ديل والشباب ما بتراجع الشباب السوداني ما بتراجع وبقى ما بخاف من الموت ولا بخاف من الدم ولا بخاف من الضرب. Le soir venu, les amis, la famille, mais aussi des citoyens venus de tous les quartiers de Khartoum commencent à affluer. Ils viennent rendre hommage aux jeunes martyrs. الثوار أنا بقول لهم كلامي ده من هنا يصلهم ما تستسلموا ولا ترجعوا لو نموت كلنا ما عندنا مشكلة الموت واحد حنمشي لربنا حنمشي لابنه ما نتقشى لازم يجيبوا لنا حق الماتوا لازم يجيبوا دمهم. Le cortège s'ébranle en direction du sit-in où se rassemblent les manifestants chaque soir depuis la chute d'Omar el-Béchir. L'atmosphère est indescriptible, un mélange de liesse, de colère et d'espoir. Les manifestants clament « Oh, mère d'Ali, tu es notre mère à tous ». Face aux manifestants devenus pendant quelques instants ses propres enfants, la douleur d'Oumar Ali s'est presque transformée en espoir. Mais ce moment de communion avec une foule qui rêve de paix et de démocratie n'a pas chassé l'inquiétude. البلد دي حقت الشعب وهم ذاتهم من الشعب الجاي ذاتهم من الشعب ده كلهم اخوانهم واولادهم لازم الجيش يتحد لازم الجيش يتحد يبقوا ايد واحده مع الشعب المسكين ده. Oumar Ali repart en longeant les bâtiments qui abritent ses soldats censés protéger les enfants du Soudan. Mais 2 semaines plus tard, les milices, avec la complicité de l'armée et la police, sèment la mort et le chaos. Ce sit-in est détruit. Mais la détermination de ceux qui rêvent d'un Soudan démocratique est-elle intacte ?